Vous n'êtes pas chômeur, pour info. Non, pas du tout. Vous travaillez, vous êtes chef d'entreprise. Oui, oui, exactement. Vous vous abonnez au Paris sportif à partir de quelle année? C'est quoi le marqueur temporel? L'année 2023. 2023. 2023, j'ai un ami qui venait me voir souvent à la maison. Et j'ai vu, il est venu, il était assis, il regardait la télé, comme ça, il était heureux. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, son équipe a gagné. Il me montre son téléphone. Il a gagné plus de 180 000, je pense. Il a mis que 30 000 francs. Moi, je vois ça un gain facile. Mais comment tu as fait pour avoir? Ils ne sont les paris sportifs. Bien évidemment que je connaissais ça avant. Je mettais seulement que les 300 francs, les 200 francs l'année 2022, mais j'ai stoppé. C'est un amusement pour moi. C'est cela. Mais lorsqu'il a gagné 180 000 francs, il dit, bon, ça c'est un gain facile aussi. Il suffit juste de mettre l'argent sur de bonnes équipes et puis, paf, tu gagnes comme tu veux. Justement, comment ça va évoluer? Le gain le plus important que vous allez enregistrer, c'est lequel? Entre 2023 et la fin justement de... En 2023, plus de 4 millions. Plus de 4 millions. Perdu ou gagné? Que j'ai compté, que j'ai perdu. Ah, vous avez perdu plus de 4 millions. Plus de 4 millions. Ok, vous avez gagné combien? Ça ne vaut même pas 500 000 à vrai dire. Ça ne vaut même pas 500 000. Mais pourquoi on continue? Peut-être que vous êtes un mauvais parieur aussi. Il n'y a pas de mauvais pari dans le jeu, c'est hasard. C'est hasard. Tu peux être sûr à 100%, on envoie le ticket, tu mets ton argent. Ça paie. C'est un jeu hasard, c'est même pas sûr à 100%. Il n'y a pas une personne qui a dit non, ce ticket-là, c'est sûr à 100%. C'est impossible même. Voilà, c'est hasard. Dans ce qu'on a pu lire un peu partout, les gens deviennent très vite accros aux paris sportifs et le plus difficile, c'est d'en sortir. Très difficile. Comment vous êtes parvenu à le faire? Pour sortir de là? Oui. Bon, à vrai dire, ça me tuait à petit feu. J'étais tellement angoissé, j'avais le moral à zéro parce que j'ai presque tout perdu. Presque tout perdu. Même ce que je vendais, économie. J'avais même l'argent de côté pour faire un voyage en Europe. Parce que je me disais, arriver une somme, il faut que je fasse mon visa et puis aller me chercher en Europe. Tout cet argent, j'ai pris. J'ai commencé à jouer, j'ai retiré un peu, petit à petit. Ça fait que c'était devenu comme une drogue pour moi aussi, je peux le dire. Et puis très difficile de m'en sortir. On parie combien de fois dans la semaine quand c'est comme ça? Tous les jours, chaque heure. C'est que dès que vous vous réveillez, vous mettez, c'est votre activité quotidienne. En même temps, si j'ai 100 000 francs sur mon compte, je viens directement sur le site et puis je parie. Mais vous perdez, pourquoi est-ce qu'on continue à parier si on perd? Si on perd, on veut se rattraper. On veut se rattraper. Si j'ai perdu 200 000 matin, il faut que je me rattrape d'ici ce soir, les 200 000 francs. Voilà, dans 100 ans, quand tu es en train de perdre encore au fur et à mesure. Le lendemain encore, tu as envie de rattraper ce que tu as perdu hier parce que c'est impossible de laisser. Voilà, au fur et à mesure, c'est comme ça que tu perds et tu rentres encore dedans. Tu as cette soif de gagner tout ce que tu as perdu. Mais ça a été quoi le déclic pour que vous vous dites, là c'est chaud, il faut que j'arrête? J'ai joué jusqu'à ce que je perde tout. J'ai sorti loyer impayé, moi je suis même vidé de la maison. Okay. Je n'avais même pas une somme à payer, même pas 500 francs. Moi qui pouvais toucher peut-être 30 000 à 50 000 par jour pour mon activité. Vous êtes dans quel domaine d'activité? Je suis dans l'imprimerie. D'accord. Voilà, tout ce qui est comme les t-shirts, les tasses, tout ça, je fais. Julien Ogbo, vous êtes psychologue, vous comprenez ça? Oui, je comprends parfaitement. Évidemment, vous ne le justifiez pas, mais vous comprenez. Oui, je comprends. Ça part de quoi, tout ça? Bon, d'abord, on doit savoir que le jeu d'abord, ça part le pari sportif part d'abord d'un jeu. Après, il y a le plaisir et la passion du foot. Et pour certains, cela constitue une forme de souffrance silencieuse. Et le fait pour certains joueurs, le fait de jouer émane de fait de vouloir, comme on le dit, sur le couvert de la liberté, c'est-à-dire essayer de dompter le hasard. C'est là on va assister ici à toute forme de distorsion psychologique avec l'idée de cette fois-ci, ça sera la bonne. On court toujours après quelque chose qui n'est pas accessible, mais qu'en fait ne semble pas. Ici, c'est pas le gain qui est le problème. C'est pas le gain qui est le problème, c'est l'espoir qui est lié au gain. Le parieur vit l'illusion de gagner prochainement. Et c'est ça. Or, ici, quand on joue, le simple fait de parier a le même système dopamique que l'alcool ou la drogue. Et il y a l'activation de ce qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine qui vient ici pour stimuler ici le désir de vouloir toujours gagner, l'envie de toujours faire mieux pour pouvoir toujours avoir ce que nous visons. Et c'est un idéal qu'on vise. Le gain, c'est un idéal qu'on vise, mais quand on n'arrive pas à avoir... Alors, vous êtes, dans votre raisonnement, pour l'instant, j'ai failli dire vous incriminer en griffe les parieurs, les joueurs. Quid des opérateurs? Est-ce que, par exemple, au travers de certains artifices, ils aguichent aussi des parieurs? Est-ce qu'il n'y a pas une lecture aussi à faire dans ce sens-là?
Je sais par exemple que certains réseaux sociaux, pour pouvoir avoir constamment des gens connectés à leur réseau, à leur plateforme, vont par exemple de façon régulière revoir le design, insister par exemple sur le bleu, parce qu'on sait que le bleu rend beaucoup plus accro, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'on peut mener la réflexion aussi dans ce sens-là? Ou même donner des codes promo à des influenceurs pour permettre aux joueurs, on vous dit vous pariez 100 francs et vous avez la possibilité de doubler vos mises grâce au code promo. Il y a aussi, ils ont aussi des psychologues, j'imagine, en leur sein, qui se servent de vos théories justement pour agir sur la mentalité, sur la façon d'agir des joueurs, en fait, finalement. Okay. Si on voit la coordination des publicités de paris sportifs, on peut dire bien évidemment qu'ils utilisent nos théories. Je peux le dire comme ça en étude. Parce que tout est bien ficelé. Lorsqu'on prend au milieu, on prend partout, que ce soit à la télé, dans les coins des rues, les influenceurs qu'on utilise, même des professionnels du football, dont certains adolescents se retrouvent en eux. C'est ça. Font la promotion de paris sportifs. Quel est le message qui est derrière? Tout le monde joue. C'est subtil. Le fait d'en parler partout, ça veut dire tout le monde joue. Donc, si tout le monde joue, la publicité qui émane de tout ce qui est comme paris sportif vient ici pour montrer l'image de quoi? De la virilité. La viralité. La viralité, autant pour moi, la viralité montre ici également que tout le monde peut gagner. C'est une forme de l'argent facile. Et l'individu qui ne joue pas a cette forme d'autoculpabilité pour dire... Comme s'il est en marge de la tendance. Voilà. Ouais. Il est en marge de la tendance, c'est-à-dire tout le monde peut se faire de l'argent facilement. Nifa, il parie ou pas souvent? Non, moi je parie pas. Mais ma justement, question, c'est c'est pourquoi c'est les hommes en majorité qui parient? Parce qu'on a dit, il y a quelques femmes... C'est vrai qu'effectivement, en studio ici, il y a... La plupart du temps, moi, Il y a j'entends qu'une femme que qui a les levé. hommes. Ouais, c'est ça. Bon, Je pense que c'est parce qu'ils sont Pourquoi passionnés plus de sport que nous. Justement, hein. c'est ça, justement, c'est ça. hein. Il y a ça aussi. Il y a d'abord, comme je l'ai dit... L'avis de Nifa, après, allez-y. Ouais. Lorsque je parlais, il dit tout part du jeu, de la passion pour le foot. Et on sait qu'en termes de football... Pourquoi limiter au foot? Il n'y a pas que le foot. Hein. Ouais. Sonia l'a dit, il y a les paris équestres, donc l'équitation, il y a beaucoup de choses, les chevaux et tout le reste. Quoi. Oui, il y a beaucoup de choses, mais tout part de la passion qui Non, je pense que c'est parce que les hommes sont beaucoup plus addicts à ça. Il y a le plaisir, c'est une forme de loisir. On vient d'abord pour s'amuser. C'est mon équipe, j'estime que mon équipe va gagner. Étant donné que je vis la passion du foot, je mets de l'argent en espérant, en croyant mon équipe, que mon équipe Ou va souvent gagner. on parie pour que son équipe perde. Parce que la tendance peut être du côté de l'équipe qui arrive, qui est favorite. Et comme on veut gagner beaucoup d'argent, on plie même pour que son équipe perde aussi. Nifa, peut-être un avis sur le sujet? Pour moi, c'est par rapport à pourquoi c'est plus les hommes. C'est parce que c'est les hommes qui regardent plus le sport. S'il y avait, par exemple, parier dans Miss, il y a beaucoup de femmes. Donc, moi, Non, pas mis seulement, peut-être un pari sur les films, les telenovelas. Comment ça mais finit, s'il y avait ce ça, genre de justement, s'il y avait choses? ça, justement, il y aura plus de femmes, je pense. C'est ça. Mais- Ah, tu es en train de donner les idées aux gens. Nifa, pardon. Mais moi, je voulais On est déjà savoir, dans le problème. qu'est-ce qui fait que Nifa, qui est fan de foot, et monsieur qui est fan de foot, va être plus attiré pour jouer, devenir addict, et Nifa ne voudra pas jouer? Est-ce que psychologiquement, ça peut s'expliquer? Parce qu'à la fin, il est fan de foot, je suppose qu'il a son équipe favorite, qui Bien joue sûr. et tout, il parie avec ses Après, amis. Nifa, c'est moine. Pourquoi Nifa résiste Pourquoi pas à David? Nifa résiste et pas lui? Vous savez, en termes de personnes, chaque individu est particulier. Chaque individu est particulier. Ce qui peut être plus influençable pour Nifa peut ne pas être influençable pour David. David. Vous comprenez? Donc, en termes de paris et autres, on ne peut pas généraliser les cas. Il faut prendre chaque individu cas par cas. Et en parlant de cas, est-ce qu'on peut définir la tranche d'âge de personnes qui jouent? Est-ce que de vieilles personnes, des personnes au-delà de 45 ans jouent aussi bien que les jeunes? Parce que je vois beaucoup de jeunes là qui jouent. Qui joue le plus? Les jeunes, les vieux? J'aimerais bien compléter ta question qui est très intéressante. Par le passé, on a connu notamment le pari mutuel urbain, le fameux PMU, qui relevait plus d'une affaire de vieux. gens du troisième âge, de retraités, de vieux. Après, on a dit que c'était plus des machinistes et tout le reste. Il y avait rarement des jeunes qui s'adonnaient à cela. Aujourd'hui, j'ai l'impression, je peux me tromper naturellement, puisque je n'ai pas de statistiques à disposition, que c'est beaucoup plus une affaire de jeunes, que de vieux. David peut réagir, allez-y, si vous n'avez pas d'informations. Moi, je peux dire, même les vieux jouent, il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge. Tout le monde joue. Les vieux sont moins smartphones, par exemple. Justement, par rapport à vous. c'est ça, oui. ça qui fait Parce que c'est qu'ils sont pas- digitalisé ils sont pas- aujourd'hui, voilà. je pense. C'est ça. Mais sinon, après aussi, ils ont Ils continuent toujours de quelque chose, gratter voilà. les vieux. Il y a d'autres jeux. Il y a d'autres canaux, ok.
David. Pourquoi, comme je dis, tout le monde, moi je connais un monsieur qui a plus de 50 ans, hein, il a son smartphone. Chaque fois, lui-même, souvent, il envoie les coupons. Voilà, il écrit sur WhatsApp. On a envie, il ne faudrait pas en rire. On va poursuivre. Ouais, les gars, merci de regarder jusqu'ici. C'est un élément dans la télé d'ici de Cheikh, animé par Cheikh Ivan Kwame. Donc, vous voyez l'effet des paris sportifs qui est un jeu hasard et qui est aussi de la loterie. Je vous le dis, la loterie n'est pas un investissement. Vous voyez, j'ai laissé la vidéo aller plus loin jusqu'à la fin, 10 minutes, parce que c'est l'éducation qui est derrière là que je veux plus que vous suiviez. Sinon, beaucoup de notre jeunesse est embobinée dans cette histoire de paris sportifs, des gains faciles de devenir riche rapidement. Non, on ne peut pas devenir riche rapidement. L'investissement, ce que nous parlons de ça ici sur notre chaîne, investir à la bourse, n'est pas de l'enrichissement rapide. Si vous voulez vous enrichir rapidement, allez jouer à la loterie et c'est pas sûr que vous gagnez aussi. Vous voyez, le problème avec la loterie, c'est que vous pouvez avoir beaucoup d'argent en un seul coup et perdre tout en un rien de temps parce que vous n'êtes pas éduqué financièrement. On a vu beaucoup, je vais prendre cet exemple-là, beaucoup de YouTubeurs qui ont eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont commencé à voyager, aller louer les grands hôtels. Et après, quand les revenus de YouTube ont diminué, ces personnes ont eu des difficultés. D'autres même sont allés acheter des maisons, je vous assure, et ils ne pouvaient plus encore supporter le coût de payer leur maison. D'autres ont acheté des voitures. Ils ne pouvaient plus payer parce qu'ils pensaient que le revenu allait continuer. Mais les revenus YouTube sont comme ça. Beaucoup de YouTubeurs sont rentrés dans ce jeu-là. Le problème, c'est quoi? Parce que lorsque vous n'êtes pas éduqué financièrement, c'est le problème. C'est le problème. Vous ne savez pas dépenser votre argent. Vous ne savez pas que demain peut être dur. Vous ne planifiez pas. Alors, ça peut vous surprendre. Il dit qu'il a perdu plus de 4 millions dans les paris sportifs. Il n'est pas le seul. Si on veut fouiller dans toute la Côte d'Ivoire ou alors dans l'Afrique de l'Ouest en général, dans l'Afrique francophone, c'est à ces jeux-là que les gens s'adonnent. Aux États-Unis particulièrement, les gens jouent aussi à la loterie. Ils sont nombreux même. Quand j'ai fait un tour dernièrement à Las Vegas, il y a des gens qui dilapident leur fortune, leur retraite dans des casinos. Dans des casinos. Les vieillards, pratiquement, c'est devenu une passion. Casino. C'est vrai, on n'a pas de casino chez nous. Si on en avait, les gens allaient vendre leurs voitures, leurs maisons dans les casinos. Ce n'est pas de l'investissement. Ce que vous devez faire au préalable, c'est d'abord vous éduquer financièrement. Éducation financière, la finance personnelle. C'est ça. Vous savez combien vous gagnez comme revenu. Vous savez ce qui va sortir, ce que vous payez dans les dépenses, et vous vous planifiez pour le futur, ce que j'appelle le compte de secours d'urgence. Et puis vous investissez. Mais au préalable, c'est d'investir d'abord, avant de faire vos dépenses. Comme Robert Kiyosaki l'a dit, il faut se payer en premier. Parce que si vous voulez faire vos dépenses et puis investir le reste, vous n'allez rien investir. Voilà pourquoi il faut se payer en premier, investir d'abord, ou alors financer votre activité d'abord. Pas pour dire que vous n'avez pas payé vos dépenses, et puis après vous payez vos dépenses. Moi, j'ai essayé cette technique, ça marche, parce que si vous payez d'abord vos dépenses, le surplus, là, le reste qui va rester, vous allez dire que vous allez investir, vous n'allez pas le faire, vous allez bouffer. Donc, payez-vous d'abord, financez votre activité d'abord, vous payez vos dépenses, et puis vous continuez. Il faut s'éduquer financièrement. Apprendre à multiplier le peu qu'on a et enseigner cela aussi à ses enfants. Jouer à la loterie, ce n'est pas de l'investissement. Devenir riche, ça n'existe pas. Et si vous devenez riche rapidement, vous allez tout perdre parce que vous n'êtes pas éduqué. Donc la première des choses, c'est de s'éduquer d'abord financièrement. Éduquez-vous d'abord à la finance personnelle. Éduquez-vous d'abord à mieux dépenser votre argent. Et puis après, vous courez maintenant derrière la richesse. Jouer à des jeux hasard, à des paris sportifs, ce n'est pas de l'investissement, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous allez perdre tout et vous tuer pour rien. Et vous allez mettre fin à votre vie. Ça existe. Beaucoup perdent tout et ils mettent fin à leur vie. Aujourd'hui, ces paris sportifs, des codes promo qu'on donne aux influenceurs, beaucoup de personnes tombent dedans, utilisent mon code promo, jusqu'à même sur des bus publics. Les gens font de la publicité du pari sportif, de la loterie.
Allez dans les arrêts de bus, les gens font de la publicité. À la télé, ils font de la publicité. Prends mon code promo. Tous ces pages, tous ces créateurs de contenu qui ont beaucoup d'abonnés, va jouer avec mon code promo. Ce n'est pas de l'investissement. Ne soyez pas accro. Tout est une question de drogue. Une fois que vous êtes ancré en quelque chose, c'est difficile de vous en sortir. Difficile. C'est comme la cigarette. C'est comme la femme. Oui, faites attention les gars. Éduquez-vous d'abord financièrement. Et investissez. La richesse vous trouvera. Vous allez éduquer vos enfants. La richesse va rester dans votre famille. Jusqu'à. Merci. À la prochaine dans une autre vidéo.